Et ce matin, j'aimerais vous partager simplement ce que le Seigneur me montre depuis plusieurs semaines, où est-ce qu'il travaille dans mon cœur, des choses évidemment, que je savais, donc probablement vous n'allez rien apprendre de nouveau, mais se le rappeler et de se le rappeler, de le mettre en application, assurément, c'est salutaire pour nous. Dans la vie de chaque individu, dans la vie de chaque famille, dans une église, il y a différentes saisons. Il y a des saisons qui sont extraordinaires, il y a des saisons qui sont plus difficiles, puis il y a des saisons qui peuvent être très, très, très difficiles. À différentes époques, de différentes manières, de différents degrés, en nous et à l'extérieur de nous, bien, il y a de la souffrance. Si on le faisait la main levée, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui connaît, bien, je ne veux pas votre main, connaissez personne qui souffre du tout? Tu sais, là, moi, je pense à tout le monde que je connais, là, puis il y a personne. Donc, tout le monde est correct 100%. Probablement qu'il n'y a personne d'entre nous. On connaît tous des gens, et peut-être que ce matin, vous dites, moi. Toutes sortes de souffrances. Des souffrances physiques, des souffrances émotionnelles, des souffrances qui peuvent venir de relations, qui peuvent venir de circonstances, d'abus, d'injustices, d'incompréhension, de maladies. Il y a toutes sortes de souffrances, pour toutes sortes de raisons. Et on peut voir que, juste dans ma vie, autant qu'il y a de souffrance, autant qu'on peut voir, je peux voir, il y a de sortes de réactions. Il y a toutes sortes de réactions de comment on peut réagir à ces souffrances-là. Si on est franc, quand toutes les planètes de notre vie semblent être en chaos, puis il n'y a plus rien en orbite, puis ça semble difficile, avouons que c'est dur de dire « Seigneur, tu es extraordinaire. » Ah! Regarde, je viens de perdre ma mère, je viens de me faire dire que j'ai le cancer, là, j'exagère un petit peu, je suis en situation financière exécrable, puis je viens de perdre ma job, Merci. C'est dur, hein? Pourtant, la Bible nous dit « Rendez grâce en toutes choses. » Dieu est digne d'adoration tout le temps. Tu sais, quand il n'y a pas d'explication pourquoi c'est telle chose, cette circonstance-là, ou peu importe ce que c'est, peu importe quelle souffrance, il n'y a pas d'explication. Puis tu sais, ça fait, mais vraiment mal. Je pense à ceux qui ont des douleurs chroniques juste dans leur corps. Y a-t-il une explication pourquoi quelqu'un a, peu importe, mal à la tête, dans le dos, mais c'est de façon chronique? Mais pourquoi? C'est facile d'être reconnaissant quand tout va bien. C'est une autre chose quand ça va mal. Quand il y a de l'inconnu, quand il y a de l'insécurité, quand il y a de l'incompréhension, quand on vit une situation d'injustice ou de solitude, quand les douleurs finissent plus, ou même quand c'est la mort, la nôtre ou celle des autres, ouais, c'est plus rough un peu. Je nous propose ce matin, dans l'histoire de Job, de sonder le cœur de Dieu par rapport à la souffrance. Puis mon but, c'est qu'on comprenne un peu plus comment Dieu utilise la souffrance dans notre vie et autour de nous. Donc, vous êtes dans Job, je vous ai déjà invité d'y aller. Job au chapitre 1. Job, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a vécu dans la période des patriarches. Puis peut-être, si vous ne savez pas c'est qui Job, les patriarches, vous ne savez pas non plus c'est qui. Bref, dans la période de Genèse. Donc, le premier livre, ça fait quelques années de ça. C'est qui ce Job? On va lire le verset 1. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Bref, Job, c'est un homme qui marchait avec Dieu, c'est un homme pieux. On lit dans l'histoire de Job que Job, c'est un gars prospère. Il y avait beaucoup de biens, il y avait des serviteurs. Fort probablement, il y avait beaucoup d'influence autour de lui. Il y avait une belle famille, des beaux enfants. On peut dire que ça allait bien pour Job. Ça allait très, 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 très bien. Et lorsqu'on lit le chapitre 1, si vous ne l'avez jamais lu, je vous encourage de lire au minimum les 2 premiers chapitres de Job, ça nous rouvre une fenêtre sur une réalité qui est difficile à comprendre. Ça nous parle de Job, mais ça nous parle aussi de la rencontre de Satan avec Dieu. Donc, Satan et Dieu se parlent ensemble. Satan soulève à Dieu que Job est bon, Job est intègre, Job suit Dieu, que Job est fidèle à Dieu parce que Job le bénit. Puis Satan propose à Dieu, pas propose, mais soulève à Dieu de dire, bien, si tu arrêtes de le bénir, il va te maudire. Donc, Job est fidèle parce que Dieu est bon. Si tu arrêtes d'être bon, tu vas voir, Job, il va partir. Et la réponse que Dieu fait à Satan, très surprenante. Verset 12 du chapitre 1.
Là, évidemment, on saute le dialogue. On y va quasiment à la fin, ou la fin de la première section. L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. » En parlant de Job. « Seulement ne porte pas la main sur lui, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. » Bref, vas-y mon Job, garde-toi. Satan a enlevé beaucoup de choses à Job. Il a enlevé ses enfants. Il a enlevé ses serviteurs, il a enlevé son troupeau. Et de la façon qu'il l'a enlevé, on peut voir au verset 15 que et au verset 17 que c'est par d'autres peuples. Donc des peuples ennemis qui sont arrivés puis ils ont tué ses serviteurs, mais ils ont tué son troupeau. Donc Satan a fait ça. Satan a fait ça parce que Dieu lui a dit, vas-y. Mais regardez à quel point Job marchait avec Dieu. Verset 21. Job dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » On l'a chanté, ça, entendons? Le contexte qu'on a chanté ça, c'est tiré directement de Job, alors qu'il vient tout de perdre. En tout cela, Job ne péchait point, n'attribua rien d'injuste à Dieu. Quel homme! Imagine, on perd, nous, en fait, on se cogne un orteil, puis on est déboussolé, on tombe un peu malade, on toigne la grippe, c'est la fin du monde, surtout les hommes. Non, mais il y a des affaires terribles, on perd notre job, puis c'est-tu fou? Lui, il perd tout, ou presque. Puis il dit, hey, Dieu a donné, Dieu a ôté, que l'Éternel soit béni. Wow! Et là, ça continue. Il y a un autre échange avec Satan, puis... Satan dit, on va tourner un peu plus la vis. Dieu dit, vas-y, mais tu ne l'es pas. Il enlève sa santé aussi. Et là, à la fin de cet épisode-là, les 3 amis, Job a plusieurs amis, dont 3 qui viennent le voir. Et la réaction des amis nous dresse un portrait assez global de l'état de Job au verset 11. 3 amis de Job, Éliphaz de Théman, Bildad de Shuaz et Tsophar de Naaman, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés et se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté le regard sur lui, ils ne l'ont pas reconnu. C'est qui ça? C'est leur ami. Ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux et ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et c'est là que je veux vraiment attirer votre attention. Ils se tinrent assis à terre auprès de lui 7 jours et 7 nuits, sans lui dire une parole, car ils voyaient comment sa douleur était grande. Est-ce que Job allait bien? Non, pas vraiment. Quand tu te grattes avec un genre de porcelaine ou de la vitre, où tu saignes de partout, il était malade, il a tout perdu, il était triste. Là, les amis, ils voyaient en avant de lui un homme complètement détruit. Et une grande partie du livre de Job, bref, à partir du chapitre 3, 4 jusqu'au verset 37, c'est la conversation entre les amis de Job et Job. Puis la grosse question de Job, là, c'est super important de comprendre ça, la grosse question qui transpire de tous ces versets-là, c'est pourquoi les justes souffrent-ils injustement? Venez avec moi au chapitre 31. Chapitre 31. Pourquoi les justes souffrent-ils injustement? Et si vous l'avez déjà lu, grosso modo, les amis de tour à tour, ce qu'ils essaient de faire, c'est de dire, écoute, mon Job, si tu souffres, c'est parce que tu as du péché dans ta vie. Parce que Dieu est juste. Donc, si tu souffres, tu dois te repentir de tes péchés et tu vas voir, ça risque de vraiment mieux aller parce que Dieu est juste. Et tout le long, Job leur répond, vous n'êtes pas dedans, les boys. J'en ai pas de péché. J'ai rien à me reprocher. Juste l'idée que Job dise « j'ai pas de péché, j'ai rien à me reprocher », peut-être vous allez faire comme « Laissez-moi vous lire le verset 9 du chapitre 33. « Je suis pur, je suis sans péché, je suis net, il n'y a point en moi c'est dur ça, hein? Il n'y a point en moi d'iniquité. » Vous êtes-vous déjà pris à dire une chose pareille? « Je suis pur, je suis sans péché, je suis net, il n'y a point en moi d'iniquité. » Je veux bien me repentir, mais me repentir de quoi? Je souffre injustement, messieurs. Mes amis, je souffre injustement. Et le chapitre 31 de Job, c'est Job qui justifie. Job qui va décrire à quel point il est bon.
il est bon avec les gens, il sert Dieu avec un cœur intègre, il n'y a pas de péché en lui. Bref, le chapitre 31 est en train de démontrer qu'il est vraiment, vraiment, vraiment juste. La preuve, c'est qu'au verset 32, au verset 1, au chapitre 32, au verset 1, ça nous dit « Ces 3 hommes sincères de répondre à Job parce qu'ils se regardaient comme justes. » Donc, le chapitre 31, c'est la preuve. Voici donc, j'ai rien à me reprocher. Mais il ne fait pas juste se justifier. Au chapitre 31 aussi, ils vont aussi mettre en doute la justice et la bonté de Dieu. Et j'aimerais vous le lire au verset 3 à 6. « La ruine n'est-elle pas pour le méchant et le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité? Dieu n'a-t-il pas connu mes voies? N'a-t-il pas compté tous mes pas? Si je marchais dans le mensonge, si mon pied a couru vers la fraude, que Dieu me pèse dans des balances justes et il reconnaîtra mon intégrité. » Attends un peu, là. C'est les méchants qui meurent. C'est les méchants pécheurs, normalement, qui tombent dans la ruine qu'on lit au verset 3. Là, Dieu, si Dieu me pèse, écoutez bien, ça, c'est quelque chose. Hein. Si Dieu me pèse avec une balance juste, ça implique quoi, ça? Il va voir que je suis en train de souffrir, que je suis injuste et il est en train de me faire souffrir injustement. Ouais. Lui, dans son cœur, il dit, j'ai tout fait pour plaire à Dieu. J'ai tout fait. Et cet homme-là était tellement pieux que lorsque ses enfants faisaient une fête, il allait offrir des sacrifices pour ses enfants pour être certain que Dieu voit, que Dieu a un regard favorable sur eux. Job il dit, moi, puis ma récompense d'avoir marché d'une façon intègre, ma récompense d'avoir fait le bien, ma récompense de vouloir plaire à Dieu, c'est que ma vie est scrapée. C'est quelque chose. Lui, c'est sa conclusion, une de ses conclusions. Je fais le bien, je marche bien, puis Dieu va me dire, hey, merci beaucoup, mon champion, je t'enlève tout. Il va même plus loin, au chapitre 34, au verset 9, il dit, « Il est inutile à l'homme de mettre son plaisir en Dieu. » Si marcher avec Dieu, avec intégrité, ça te rapporte à souffrir comme le méchant, lui, devrait souffrir, mais lui prospère, à quoi bon servir Dieu? À quoi bon plaire à Dieu? À quoi bon sacrifier à Dieu quand tout ce que tu as en retour, c'est ma vie scrapée? J'ai tout fait ce qui était nécessaire. Je ne mérite pas ça. Dieu est injuste. Il est tellement convaincu qu'il va porter l'audace. Verset 35. Il va loin. « Oh, qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute? Voilà ma défense toute signée, que le Tout-Puissant me réponde. » Ça, c'est dans le contexte qu'il est en train de se justifier, puis que Dieu l'a pesé dans une balance injuste. Là, il est en train de dire, Dieu, réponds-moi donc. Ouais. T'es injuste, je souffre injustement parce que je suis juste. T'as des comptes à me rendre. Ouais. On se met dans ses souliers un instant. Job, il a entendu un de ses serviteurs lui dire, les Sabéens sont venus, ils ont tué tous tes serviteurs, puis ils ont fait un carnage, puis c'était épouvantable. Il y en a un autre qui est arrivé, puis il a dit, Job, les Chaldéens sont venus, puis ils ont tué tout le troupeau. Des milliers de bêtes. Bref, tu n'as plus de serviteurs, tu es pauvre. Puis il y a un autre qui dit, ben là, il y a eu un grand vent, puis tous tes enfants sont morts. Ça, on lit, puis on fait comme, hey, ça ne devait pas être facile. Attendez, là. Le gars, il a tout perdu. Puis là, il commence à y avoir plein de pustules. Ça commence, il est plus regardable. Ses amis ne le reconnaissent même pas. Puis sa femme, en tant que bonne femme, puis en tant que lui donner un bon conseil, c'est maudit Dieu, puis suicide-toi. Évidemment, je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne affaire. Là. C'est un peu lui, là, il est rendu tout seul au monde. Il se voit juste. Puis je comprends pas pourquoi. Pourquoi ça m'arrive? Je mérite pas ça. Je ne mérite pas de souffrir autant. Je ne mérite pas d'avoir tout perdu. Je regarde, mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? Ça n'a pas d'allure. Et sa réaction à lui dans cette situation-là, c'est de dire, pourquoi toi tu me fais ça? En parlant à Dieu. Mais réponds-moi donc, là.
Ton juste souffre injustement. Pourquoi? Dieu, pourquoi? Pourquoi je vis ça? Pourquoi cette circonstance-là? Pourquoi ça fait si mal? Je ne suis pas capable de voir des raisons pourquoi je serais en train de souffrir. Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Il remet en doute sa justice et sa bonté sans même aucun couvert, sans censure. Et dans l'histoire de l'humanité, il y a beaucoup de gens qui ont posé la même question que ça. Et peut-être que dans cette salle-ci, il y a plusieurs personnes, il y a des gens qui nous écoutent, il y a plusieurs gens qui ont posé la question, Dieu, tu es en train de faire quoi, là? Là, c'est écrit que tu ne nous mettras pas d'épreuves plus lourdes qu'on est capable de porter. Il me semble que là, j'ai passé mon seuil. Tu fais quoi? Tu me dis que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ouais. Je ne le vois pas, je ne le sens pas. Tu dors-tu? Ce qui est formidable, c'est que Dieu répond à Job. Donc, par le fait même, il répond à toute l'humanité au complet, à tous ceux qui ont posé ces questions-là, peut-être que ceux qu'il y en a ici, qui se posent cette question-là. Mais pourquoi je souffre? Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui viennent me voir, des gens des chrétiens ou des non-chrétiens, pourquoi Dieu permet ça? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je souffre? Pourquoi je souffre? Parce que ça semble injuste. Je pense à des gens qui perdent des enfants pour la maladie. Hey, t'as-tu vu ça? C'est injuste, là. Quelqu'un qui travaille super bien, la compagnie ferme, perd son emploi, fait faillite. Mais voyons, je ne mérite pas ça, je suis un bon employé. Pourquoi? Dieu, tu es supposé être bon. Tu es supposé être bon. Je peux juste penser qu'on est dans une tribu en Afrique à quelque part, puis à un moment donné, il y a des rebelles qui arrivent, puis ils prennent mes 2 filles pour aller les vendre pour qu'elles puissent être des esclaves sexuels ailleurs. Dieu, t'es où, là? Je te sers, je t'aime. Pourquoi? Dieu répond. Je vais répondre à ta question. Allez, venez avec moi au chapitre 38. Dieu répond quand on pose ce genre de questions-là. Fait que, ce qui est intéressant, c'est que si vous vous posez cette question-là, ou si vous êtes déjà posé cette question-là, ou si vous prévoyez de poser cette question-là, remettre en doute la bonté et la justice de Dieu, bien, ce qui est intéressant, c'est que Dieu répond là. C'est écrit. Dieu va nous répondre. Verset 1. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, c'est qui celui qui obscurcit mes desseins? Par des discours sans intelligence. Saint et rein comme un vaillant homme, je vais t'interroger, tu m'instruiras. Dieu demande à Job, je vais te poser des questions, j'aimerais ça que tu m'instruises. Qui remet en doute? Je peux juste voir Dieu dire, au milieu de la tempête, il y a une grosse tempête, peu importe ce que ça a de l'air, puis Job entend, c'est qui remet en doute mes décisions ici, là? Ah! Toi, Job! OK, si tu es si intelligent, je vais te poser des questions et tu vas m'instruire. C'est la voix dans la tempête, là. Là, je le mime un peu d'une façon comique, mais ça doit être très terrifiant. Lui, Job, dans sa tête, il pensait que c'était raisonnable de remettre en doute, de questionner la bonté et la justice de Dieu. Et par une série de questions, Dieu va apporter Job à quelque moment. Bref, il va le remettre royalement à sa place. Je suis le créateur, tu es la créature, c'est moi qui pose les questions, c'est moi qui réponds. Toi, tu es la créature. T'écoutes. Si tu as de l'intelligence, si toi, tu sais comment moi, je devrais agir dans ta vie et autour de toi, bref, là, toi, tu te plains, donc ça veut dire que tu sais qu'est-ce qui devrait se passer. Wow, tu es vraiment intelligent pour obscurcir mes desseins, pour obscurcir mes plans. Donc, je vais te poser quelques petites questions comme ça. Je vais te mettre dans des situations, puis tu me réponds comment ça fonctionne, la business. OK? Verset 4. T'étais où quand j'ai fondé la terre? Allez, dis-le, c'était de l'intelligence. Ça commence bien. Là, je vais sauter. C'est plusieurs chapitres de ça. Je vais en prendre ici quelques-uns, quelques versets. Verset 12. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Bon, matin, là, tu vas te lever à l'est, tu vas faire ça. C'est toi qui gères la business, là. Lui, il entend ça de la tempête, là. Verset 16. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Non, je nage en surface, moi, puis ça va bien. Verset 24. Qui
a ouvert un passage à la pluie et tracé la route de l'éclair et du tonnerre? Ah, c'est une bonne question, ça, ouais. Par quel chemin la lumière se divise-t-elle et le vent d'Orient se répand-il sur la terre? Verset 32. Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Verset 36. Qui a mis la sagesse dans le cœur ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? Qui peut, avec sagesse, compter les nuages et verser les outres dans des cieux? Pour qui la poussière se met à ruisseler et que les mottes de terre se collent ensemble? Ben, réponds, Job. Ben oui, voyons. Gêne-toi pas, là, c'est à moi que tu parles. Réponds. Si toi, tu penses que ce qui devrait arriver sur la terre, c'est ce qui devrait arriver, ben réponds. Puis les questions continuent. Venez avec moi au chapitre 39, au verset 34. Quand je dis Dieu remet Job à sa place, il le remet à sa place. Au verset 34, l'Éternel, s'adressant à Job, dit « Celui qui dispute contre le Tout-Puissant, es-tu convaincu? Celui qui conteste avec Dieu, a-t-il une réplique à faire? » Le mot « disputer » pourrait être aussi traduit « chercher des fautes ». Celui qui cherche des fautes, puis il n'a pas dit l'Éternel, il n'a pas dit, il a dit au Tout-Puissant, donc celui qui peut toutes choses. Job cherchait des fautes au Tout-Puissant. Donc, après lui avoir montré l'ombre de qui qu'il était, Dieu dit, là, toi qui penses me reprendre, là, me conseiller, as-tu encore quelque chose à dire? Puis, verset 37, Job répond, voici, je suis trop peu de choses. Que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. Bref, ça va, j'ai compris, Job, c'est beau. Dieu dit, ouais, mais moi, je n'ai pas fini. On continue. 40, verset 1. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, OK, ça ne se calme pas, là. Saint-terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Encore. Le verset 3, c'est intéressant. Anéantiras-tu jusqu'à ma justice me condamneras-tu pour te donner droit? Est-ce que tu vas anéantir ma justice? Est-ce que tu vas me condamner pour que toi tu aies raison? Donc, pour expliquer ces malheurs, Job était rendu à définir la justice de Dieu. Pour se donner raison d'être une victime, Job a condamné Dieu. Job se regarde et dit, je suis une victime dans cette histoire-là. Et si on regarde ça, on se dit, mais oui, mais il est une victime dans cette histoire-là. Parce qu'il s'est tout fait perdre. Il avait raison de se sentir une victime. Il a tout perdu. En plus, ses 3 amis, c'était même pas des bons conseils qu'il donnait. Sa femme, ça lève pas haut non plus, là. Je souffre injustement, disait Job. Je suis une victime. Quand tu dis « je suis une victime », ça veut dire qu'il y a un agresseur. Et l'agresseur, ben, c'est les Sabéens. Les agresseurs, c'est les Chaldéens. Les agresseurs, c'est le vent. Les agresseurs, c'est sa santé qui va pas bien. Ces agresseurs, c'est Satan. Mais Job savait c'était qui Dieu. Il savait que le réel agresseur, c'était Dieu. Que sa circonstance, c'était Dieu qui commandait ça. Puis il lui dit, « Hey, je souffre injustement. Je remets en doute ta justice. » Comme si la créature pouvait regarder le Créateur puis dire, « Là, dans ma vie, là, t'en manques une bonne. » Là. Et dans le même genre de questionnement qu'au verset 38, 39, Dieu démontre encore qu'il est infiniment plus grand que Job. Il va lui démontrer que non seulement il a la puissance de faire ce qu'il veut, il a aussi la sagesse pour bien faire ce qu'il veut. Non seulement, il va lui démontrer que non seulement Dieu sait tout, mais aussi qu'il possède toutes choses. Chapitre 41, au verset 2. De qui suis-je le débiteur? Je le paierai. À qui? Dois-tu quelque chose à quelqu'un? Sous le ciel, tout m'appartient. Dieu, il a la prérogative de déterminer ce qui est bon sur la terre et dans le ciel. Dieu a la prérogative de déterminer ce qui est juste dans nos vies et dans les circonstances que l'humanité est en train de vivre. Pourquoi? Parce que c'est Dieu.
Et c'est ce qu'elle est en train de dire ici. Job, toi, t'es Job. Moi, je suis Dieu. Moi, je peux le faire. Dieu n'a pas une trop haute opinion de lui-même parce que c'est lui qui est la cause de toute chose. Si lui n'est pas là, il n'y a rien qui existe. Donc, il est là, la vie vient de lui, la création vient de lui, tout vient de lui, toutes les sciences viennent de lui. C'est lui la source de toute chose. Donc, lui, il peut faire ce qu'il veut parce que tout vient de lui. C'est lui qui gouverne toute chose. C'est par sa parole qu'il subtient toute chose dans un ordre. C'est lui. L'être humain vit dans l'illusion qu'on contrôle peut-être quelque chose. On contrôle ce qu'on va manger pour souper. Vraiment? Êtes-vous sûr que vous allez vous rendre chez vous après l'église? Ah ben, j'ai toute l'intention du monde de me rendre. Il y en a une gang qui ne se rend pas chez eux après avoir été à quelque part. Ah, nous, on contrôle quoi? On contrôle quoi? On vit dans l'illusion qu'on contrôle. Puis quand on pense qu'on a perdu le contrôle, là, on a peur. Dieu sait qu'on contrôle absolument rien. Est-ce quelqu'un aujourd'hui qui peut dire, là, je suis tanné qu'il neige, oups, on prend un break. Je sais qu'il y en a une gang qui aimerait peut-être faire ça, là. Mais un matin, là, aviez-vous beaucoup de contrôle sans neige? Non. Aviez-vous beaucoup de contrôle sur toutes les autos que vous avez croisées qui auraient pu vous rentrer dedans? Non. Y en a-tu qui ont le contrôle de vivre 100 ans de plus que ce qu'ils sont supposés de vivre? Non. Non. La différence, c'est ce que Dieu va montrer à Job dans cette interrogation-là, c'est que Dieu lui dit, ben moi, je contrôle toute chose. Toi, peux-tu fermer la gueule du crocodile? Non, moi, oui. Job, pas Job, Dieu, lui est vraiment tout-puissant. Nous, on pense posséder quelque chose, mais on ne possède même pas notre vie. Dieu, lui, il possède toute chose. Nous, on est, ça veut dire qu'on ne peut pas subsister de nous autres mêmes. C'est quelqu'un qui nous a donné la vie, puis on n'est même pas capable de retenir la vie qui nous a été prêtée. Donc, elle n'est même pas à nous. Dieu, lui, est éternel, dans un état éternel. Quelque chose qu'on ne peut même pas réfléchir. Pas réfléchir, mais même pas comprendre pleinement. Job, tu as des questions à me poser, toi? Job, as-tu vraiment des questions à me poser sur ma gestion de la terre, là, ma gestion de ta famille, ma gestion de... Là, tu me remets en doute, tu me cherches des puces, Job. Sérieux, c'est ce que je comprends, là, tes questions. Tu sais, Dieu, réponds-moi donc. Vraiment? Job, tu veux réellement me remettre en doute? T'es qui, toi? T'es une créature à qui j'ai donné gracieusement la vie et que je l'ai préservée encore. Maintenant, regardons la réaction de Job, chapitre 42. Chapitre 42, à partir du verset 1. Job répondit à l'Éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? » Ça, c'est Dieu qui avait posé cette question-là. Job répond, « Oh, oui, j'ai parlé sans les comprendre. De merveilles qui me dépassent et que je ne conçois point. » Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai, tu m'instruiras. Encore Dieu qui... Job se rappelle ce que Dieu lui a dit. Job répond, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Job est remis à sa place. Je reconnais que tu peux tout. Job, il voit Dieu, il dit, oh, t'es Dieu. Verset 3, il dit, t'es même plus grand que ma capacité de pouvoir te comprendre. Job réalise que ce n'est pas parce que je ne comprends pas ce que tu es en train de faire que je dois mal réagir, que je dois te poser des questions. Je comprends que toi, tu es Dieu, que moi, je suis la créature. Job comprend ça. Job a réalisé quelque chose d'immense. Oui, j'avais entendu parler de toi. Oui, j'avais parlé de toi. Oui, oui, je savais plein de choses de toi. Oui, mais là, je t'ai rencontré, par exemple. Là, je t'ai vu. À la fin de la discussion que Dieu pose des questions à Job puis qu'il se révèle à Job, Job dit « Wow! Là, je t'ai rencontré. » À la fin du verset 5, « Mais maintenant, mon œil t'a vu. » Et il y a quelque chose de spécial qui se passe à partir du verset 6. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et la cendre. Job a compris que tu ne discutes pas avec Dieu. Job a compris qu'on ne définit pas Dieu selon ce qu'on est en train de vivre ou selon ce qu'on aimerait que Dieu fasse. On ne fait pas ça.
Job a compris qu'on ne met pas Dieu en cause. On ne met pas la bonté de Dieu en cause. On ne met pas la justice de Dieu en cause. On ne met pas la bonté de sa capacité. On ne met rien de Dieu en cause. Là, il dit, là, je l'ai fait, je me repens. Je t'ai vu, j'ai vu à quel point tu étais infiniment plus grand que je suis capable de comprendre. Ce qui veut dire qu'il faut que je me taise. Job a réalisé que dans les souffrances, Dieu est encore Dieu. Dans les pires tourments, en passant au verset 42, la vie de Job ne va pas mieux. Ce qui est extraordinaire ici, là, c'est que au chapitre 42, la vie de Job est encore détruite. Il est encore pas reconnaissable, souffrant. Sa femme, pas vraiment mieux encore. Ses enfants sont encore morts, il est encore pauvre, puis il n'y a encore pas grand-chose dans la vie. Mais il a compris une chose, par exemple. Dieu s'est révélé à moi. Je l'ai vu. Puis là, Job se repent. Se repent. Il dit, je regardais la situation, j'étais centré sur moi. Wow! Dieu, dans mon cœur, je te remets à ta place. OK, tu es sur le trône, je te remets sur le trône, je te remets dans ma vie à ta juste place. Et au sein de souffrances extrêmes qu'on ne peut même pas imaginer, Job a adoré Dieu en se prosternant et en se repentant, en élevant Dieu. Pourquoi? Pourquoi il a réussi à adorer Dieu et à mettre Dieu à sa juste place? C'est parce qu'il l'a rencontré. C'est parce qu'il l'a vu. J'aimerais faire 3 observations par rapport à ce qu'on a vu, par rapport à l'histoire de Job. Et là, on a fait un survol de la souffrance. Il y a beaucoup d'autres choses. Ça, c'est juste un rayon de lumière, mais il y a encore plein de choses qu'on pourrait discuter. Je suis pleinement conscient que ça ne répond pas à toutes les questions, c'est pas complet, c'est juste un rayon de lumière, puis qu'on sort de Job. On pourrait parcourir toute la Bible également. Mais j'aimerais tirer trois réflexions par rapport à ce qu'on peut voir de l'histoire de Job. Et la première chose, c'est qui a gagné dans cette histoire-là? C'est-tu Satan? Parce que Satan, lui, lui, ce qu'il voulait, c'est faire mal à Job. Job, as-tu eu mal? Ish. Mais, hein? C'est qui a gagné? Dieu, ce qu'on peut lire, ce qu'on peut voir, c'est que Dieu a utilisé Satan pour apporter Job à la place où ce que Job verrait Dieu. Je répète ça. Dieu a utilisé Satan pour que Satan amène Job à la place que Job verrait Dieu. Qui a gagné? C'est-tu l'ennemi qui s'est acharné sur Job? Oui. Oui. Est-ce que Dieu y avait un plan là-dedans? Oui. Dieu utilise les épreuves et les souffrances pour se révéler. Aussi difficile qu'une épreuve peut être, Dieu est à l'œuvre. Donc Dieu utilise, la première chose, c'est Dieu utilise la souffrance pour se révéler. Puis là, on le sait dans l'histoire de Job que c'est Satan qui a tout manigancé. Puis là, c'est pas Satan directement, c'est par les Sabéens, par les Chaldéens, puis par le vent. L'auteur, c'est Satan. Celui qui l'a permis, c'est Dieu, parce que Dieu voulait rencontrer Job. Deuxième observation, réflexion, j'aimerais qu'on puisse faire. À cause que Job souffrait, il se voyait comme une victime. Ça, c'est facile. Ça, c'est facile de se voir comme une victime. Peu importe ce qui nous arrive, c'est facile d'être une victime. On tombe malade, on est victime des microbes. Ah, l'ennemi s'acharne sur moi. Quand je dis que l'ennemi s'acharne sur moi, puis l'ennemi est en train de gagner parce que je viens de tomber malade, qui est souverain? C'est l'ennemi? Non. C'est le Dieu créateur qui reste le Dieu créateur. Job, lui, a cherché des réponses dans son cœur. Il a regardé sa vie et il a dit, je ne suis pas si pire que tout le mal qui m'arrive. C'est sûr que je n'ai pas fait autant. En fait, je regarde ma vie et je n'ai pas vraiment de péché. Lui, il a essayé de rationaliser ça, puis là, il regarde et il dit, hey, les gars, je suis une victime des circonstances, je suis une victime de Dieu, là. C'est injuste. Dans la tête de Job, Dieu était bon, sage, souverain, amour, gracieux, juste, digne d'adoration quand tout allait bien.
Puis là, je me reconnais pas mal avec ça. Quand ça va bien, Seigneur, alléluia, t'es bon, tu m'as guéri, tu m'as amené à bon port, Seigneur, t'es extraordinaire. Mais quand on est dans l'épreuve, Seigneur, par exemple, t'es où? Tu l'as échappé, là. Tu m'en mets plus que je suis capable d'emporter. Là, tu viens de venir me chercher ma femme, là, parce qu'elle est décédée. Tu viens de me chercher un enfant, je viens de me faire diagnostiquer le cancer, il y a des injustices. Whatever, c'est quoi, Seigneur? T'es-tu en train de perdre le contrôle? On le dirait jamais. Parce que mais notre réaction, des fois, prouve ça. C'est drôle. On sait plein de choses à propos de Dieu, mais quand... Vieille illustration que j'ai entendue. Un thé, quand est-ce qu'on sait que c'est un bon thé? Quand on le met dans l'eau bouillante. Et aussi, on est des experts en thé. Pour vrai. Tu sais, tu regardes la pochette, puis tu fais comme, ouais, ça a l'air du thé, ça. Tu le sens, clairement, c'est du thé. C'est un bon thé, tu ne sais pas, tu n'as pas goûté encore. Un thé, ça peut se humer, là, mais principalement, ça se boit. Puis tu le mets dans l'eau bouillante, et là, les arômes vont sortir, et puis là, tu vas pouvoir le goûter. Frères et sœurs, Dieu reste le même. Et ici, il l'a démontré dans Job. À Job. Il a démontré à Job, je ne change pas selon les circonstances. Je ne change pas quand ça va bien et quand ça va mal. Je suis la même. Les promesses d'avant, c'est encore le Dieu de promesses. Le Dieu d'amour d'avant, je suis encore ce même Dieu-là. Le Dieu gracieux, le Dieu juste, le Dieu bon. Je suis tout le temps ça. Ma miséricorde est tout le temps là. C'est pas parce que tu les vois pas qu'ils sont pas là. Puis c'est ça qu'il voulait démontrer à Job. C'est pas parce que ça va mal dans ta vie puis que tu regardes à tes problèmes puis tu te vois une victime que je suis moins là puis que je suis moins en train de te bénir. C'est pas vrai. C'est pas parce que les choses changent, les circonstances changent, que les gens meurent, qu'il y a des injustices, qu'on perd notre emploi, qu'il y a de la violence, que je souffre, que Dieu est moins Dieu. Dieu ne change pas. Dieu est Dieu, Dieu est bon toujours. Dieu est Dieu, Dieu est bon toujours. Ce n'est pas parce que je ne comprends pas ce qui m'arrive, ce n'est pas parce que je ne comprends pas Dieu que Dieu n'est plus au contrôle. C'est pas parce que je suis au bout du rouleau que Dieu est moins au contrôle. C'est pas parce que du péché, c'est pas parce que du mal, c'est pas parce que je souffre que Dieu est moins Dieu. Quand moi je souffre, pour n'importe quelle raison, Dieu n'est pas en train de faire une sieste. Dieu n'est pas en train de faire une sieste. Mais c'est vrai, par exemple, que dans la souffrance, autant physique ou émotionnelle, parfois on peine à voir Dieu. Parce qu'on est submergé par cette tempête-là, par ces vagues. Puis c'est vrai. Donc, ça m'amène à la troisième observation, la troisième réflexion. De quoi Job avait le plus besoin? La deuxième, c'est que Dieu est Dieu. Dieu est bon, toujours. La troisième, c'est qu'est-ce que Job avait réellement besoin? Dans ses souffrances, qu'est-ce qu'il avait besoin? Y avait-tu besoin de guérir? Y avait-tu besoin d'une meilleure situation financière? Y avait-tu besoin que ses souffrances arrêtent pour qu'il ait mieux? Y avait-tu besoin d'avoir des meilleurs amis? Regardez ce qui est arrivé. Mais maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi. Job avait juste besoin de voir Dieu. C'est tout. Job avait besoin de rencontrer Dieu. Dans l'épreuve infernale dans laquelle il était en train de vivre, ce qu'il avait de plus besoin, c'était de rencontrer Dieu. Mais pas parce qu'il était immature, pas parce que c'est un nouveau chrétien, pas parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Non, non, c'était un homme intègre. Bon, Dieu dit de Job qu'il était un homme marchant avec Dieu. Mais Dieu voulait juste se révéler à lui un peu plus. Ce que Job avait le plus besoin, c'était de Dieu. Est-ce que Job avait besoin d'explications? Vous ne retrouverez pas dans le livre de Job des explications pourquoi il a souffert. Dieu n'a pas répondu à Job. Dieu n'a pas soulagé Job avant que Job ait compris. Dieu n'a pas répondu à la question pourquoi que Job souffrait. Ce qui m'apporte à dire, on n'est pas obligé de comprendre. On n'est pas obligé de comprendre.
Je vous donne une petite illustration ici, très simple. Imaginez un enfant de 3 ans en chemin vers l'église. Vous levez le matin, votre enfant de 3 ans est là, puis vous décidez de prendre un autre chemin que d'habitude. Et là, l'enfant commence à faire une crise d'anxiété. Non, mais papa, qu'est-ce que tu fais là? Ben, on va à l'église. Non, c'est pas le même chemin, papa. Puis il se met à crier, puis à pleurer, puis il essaie même de toucher le volant. Là, tu t'es attaché dans ton banc, le grand, là. Tu pourras même pas, tu peux pas, là. Mais papa, puis il crie, puis il fait quelque chose, puis il demande à sa mère d'intercéder, à ses frères et sœurs d'intercéder pour lui, pour que, papa, papa, t'es en train de me perdre. Je peux juste la regarder dans le miroir et dire, petit homme, calme-toi, hein? Calme-toi. Moi, tu devrais faire confiance à papa. Premièrement, je sais où l'église, je sais conduire, je sais tout. Toi, t'as rien que 3 ans? Mais papa, donne-moi des explications. Je veux comprendre pourquoi. C'est quoi tout ton principe de me mettre dans une situation aussi éprouvante que ça? Non, on s'en va à l'église. Suis-moi. On n'a pas besoin d'explications. Ce qu'on a besoin, c'est de rencontrer Dieu, de le voir comme qui, puis qu'on fasse Dieu est Dieu. Dieu est bon. Toujours. Donc, la seule chose qu'on a réellement besoin dans la souffrance, la seule chose que nos frères et sœurs ont réellement besoin, c'est de voir Dieu. C'est tout. Et ça veut-tu dire que ça ne nous tente pas d'aller mieux? Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce qu'on a réellement besoin, c'est de voir Dieu. Et en conclusion, dans mon introduction, je vous ai dit que le but de l'étude de ce matin, c'est qu'on comprenne un peu plus comment Dieu utilise la souffrance. Si vous avez une chose à vous souvenir de toute l'avant-midi, c'est ça. Dieu utilise la souffrance pour se révéler. Dieu utilise la souffrance pour nous rencontrer. Si ce matin, vous êtes en train de souffrir, je vous comprends. Si ce matin, il y a plein de... C'est ombrageux, puis faites... Oui, mais... Puis avant, ça vous tente de poser des questions dans ce temps-là. Puis, il y a plusieurs fois dans ma vie que c'est arrivé. C'est correct de crier à l'Éternel. Les psaumes, c'est rempli de ça. C'est-à-dire, je suis submergé dans telle ou telle épreuve. Viens à mon secours. Je ne comprends pas, j'ai des ennemis, j'ai de la souffrance physique, peu importe ce que c'est, je suis dans l'épreuve. Montre-moi ta face. Viens me rencontrer parce que là, je ne suis pas capable de te dire merci pour ce que je suis en train de vivre. En avez-vous des situations que vous n'êtes pas capable de dire merci? Je ne suis pas capable de t'adorer lorsque je pense à cette situation-là. Je ne suis pas capable de dire que le bien et le mal vient de toi parce que tu es souverain sur toutes choses, parce que tu es bon et tu es juste. Je ne suis pas capable de connecter ça avec la souffrance que je suis en train de vivre. C'est correct de prier à Dieu, montre-moi ta face parce que je veux te voir pour pouvoir t'adorer. C'est correct de dire à Dieu, fais en sorte que la seule chose que je vois, la seule chose qui soit dans mon cœur, c'est toi. Amène-moi à cette place-là, à la place que Job était. Je n'ai pas besoin de quelque chose de mieux, des circonstances mieux. Ce que j'ai besoin, c'est de te voir. Puis là, il y a des obstacles, il y a peu importe c'est quoi, mais c'est toi que je veux. Frères et sœurs, Dieu nous a dit qu'il ne nous laisserait pas tout seuls. Jésus nous a dit, je vais être avec vous autres. Il vous est profitable que je parte, puis je vais vous envoyer le consolateur qui va être avec vous. Le Saint-Esprit est en dedans de nous pour nous consoler. Le Dieu de toute consolation, c'est notre Dieu. Le Dieu qui est souverain sur toutes choses. Même les démons, lorsqu'ils ont vu, ils voyaient Jésus, ils craignaient Jésus. Frères et sœurs, peu importe ce que vous êtes en train de vivre, la souffrance ou les gens que vous êtes autour de vous, Dieu est en contrôle parce qu'il est Dieu. Puis celui qui n'a pas épargné son Fils pour nous racheter, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ça ne veut pas dire, dans le cas de Job, à partir du verset 6, 42-6, Job ne savait pas que c'était pour mieux aller, mais ça n'avait pas d'importance. Toute chose concourait à son bien puis parce qu'il aimait Dieu, puis Dieu l'aimait, puis c'était tout ce qui était important. Son cœur est en paix. Prenons courage, frères et sœurs, parce que dans la situation dans laquelle vous êtes, Dieu
veut vous rencontrer. Oui, mais il va faire ça comment? Va-tu m'en avoir une tempête, moi aussi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que lorsque le juste crie, l'Éternel répond. Que je sais une chose, c'est que ceux qui ont le cœur dans l'abattement, le cœur brisé, Dieu est près de ceux-là. On le lit dans le psaume 34. N'oublions jamais que ce soit dans notre vie, dans ma vie, aujourd'hui, présentement, que ce soit dans notre famille, peut-être dans votre couple, peu importe. Peut-être que c'est dans l'Église. L'Église est en train de vivre des choses présentement. Dieu est Dieu. Dieu est bon toujours. Et pour ça, il est digne qu'on élève notre voix. Parce qu'il est qui il est. Et pour toutes les promesses qu'il nous a faites quand ça va bien et quand ça va mal, il nous a dit, c'est ce qu'on va chanter dans quelques instants, qui était pour nous garder jusqu'à la fin. C'est tout ce qu'on a besoin. C'est Dieu. Prions. Loué soit ton nom. Loué soit ton nom, Père, parce que ça ne va pas toujours bien. Seigneur, je le reconnais dans ma vie, je le confesse publiquement, avec une grande honte, mais quand ça va bien, j'ai tendance à être autodépendant, autosuffisant, à me penser beaucoup plus grand que ce que je suis, et par le fait même de tasser. Ça ne prend pas grand temps dans ma vie pour oublier tes promesses, pour oublier que tu es souverain, que tu es mon rocher. Même si ma tête le sait, Seigneur, parfois, ça va tellement bien que je l'oublie. Et Seigneur, tu permets des souffrances, tu permets des épreuves. Je dis que tu les permets parce que je le sais, on le reconnaît. Tu es souverain. Tu es Dieu. Et ni moi, ni personne d'entre nous, ni personne dans l'univers, il n'y a pas un être créé qui peut te poser des questions, qui peut te chercher des puces parce que tu es Dieu. Puis tu fais ce que tu veux. Et ce que tu veux, c'est que tu nous as sauvés, tu m'as sauvé moi. Avant la fondation du monde, tu avais choisi que je puisse être ton enfant. Et Jésus-Christ est venu sur cette terre, il est mort pour mes péchés, pour me délivrer, pour qu'on puisse être réconciliés, pour que je puisse t'appartenir, que je puisse t'appeler papa. Il est ressuscité pour me donner cette vie-là, cette vie nouvelle. Je suis maintenant une nouvelle créature, nous sommes une nouvelle créature. Seigneur, tu as mis ton esprit en dedans de moi par lequel je peux crier « Abba, Père » et par lequel je peux être consolé et par lequel tes Écritures parlent à mon âme. Seigneur, tu nous as démontré encore et encore que tu déverses sur nous les écluses des cieux. Seigneur, tu nous as bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et Père, tu veux nous faire goûter, tu veux nous faire vivre cette réalité. Tu nous as dit que tu nous transformerais pour qu'on devienne à la stature parfaite de Jésus-Christ. En fait, un jour, nous allons être comme il est. Et d'ici ce temps-là, on est en perfectionnement. Et Père, tu utilises la souffrance, loué soit ton nom, pour les épreuves. Parce que tu nous rappelles qu'on a besoin de toi, qu'on a besoin d'être humble et humilié devant toi parce que tu es le Créateur, tu es notre Rédempteur. Seigneur, loué parce que notre chemin n'est pas toujours facile. Père, tu permets des circonstances. Des fois, tu changes le chemin. En fait, tu ne changes pas le chemin. Tu ne changes jamais de chemin. Nous, on avait juste planifié sans t'en parler. Et ça nous fait peur. Merci parce que tu nous permets de prendre ton chemin et que tu nous permets de nous consoler parce qu'on capote. Alors, ma prière, s'il y a des gens ici qui sont en train de souffrir, et je m'en doute qu'il y en a probablement quelques-uns, ou est-ce que les circonstances présentes, que ce soit en dedans d'eux ou à l'extérieur d'eux, font en sorte qu'ils sont submergés? Papa, viens ouvrir les yeux de nos cœurs pour qu'on puisse contempler l'espérance qui s'attache à ton appel. Qu'on puisse contempler qui tu es, qui est ce Dieu en qui nous croyons et en qui nous professons être notre Dieu. Viens nous révéler, viens, Seigneur Dieu, nous rappeler ce que tu as fait dans la vie de Job. Viens nous rappeler que tu es Dieu, que tu es bon, toujours. Et Seigneur, pour ceux qui accompagnent des gens souffrants,
Oh, fais de nous des gens qui pointent vers toi, non pas vers nécessairement des solutions, mais vers toi, le Dieu qui console et le Dieu qui veut être là. Donne-nous ces mots. Et Père, en tant qu'Église, ce qu'on a besoin en tant qu'Église, nous, tes petites brebis, je suis convaincu d'une chose, c'est que la seule chose qu'on a besoin, c'est de toi. C'est qu'on te voit dans nos vies, qu'on te voit dans la vie de nos frères et sœurs. Parce que lorsqu'on te voit, tout fait du sens. Alors manifeste-toi dans nos vies, clairement, dans les couples qui peuvent être déchirés, dans les familles qui sont déchirées. Seigneur, manifeste-toi. Parce que tu es digne d'être adoré dans toutes circonstances. Tu es digne qu'on soit reconnaissant pour toutes choses. Alors amène-nous à cette place-là, qu'on va te voir toi et qu'on va te répondre avec cette adoration et cette reconnaissance qui t'est due. À Dieu soit la gloire par Jésus-Christ. Amen.